À cet effet, quelles seront les stratégies qui vont nous permettre d'imposer notre authenticité et de l'imposer aussi à l'international, cette Aimer musique? déjà ce qui vient de chez soi. Il faut déjà qu'on soit décomplexé. Et ces termes-là, je vais encore le répéter plusieurs fois, mais il faut qu'on reparte à la source et qu'on aime ce qui vient de chez nous. Sinon, le Tchadien, il n'aime pas ce qui sort d'ici. Quand ça vient du Tchad, il dit, est-ce que c'est bon? C'est ça le Ça, c'est problème. incomplexe. Et ça fait que tout ce qui vient de chez nous, on dit que c'est pas bon. Mais on a des talents incroyables au Tchad. Mais nous sommes complètement riches. Il faut qu'on arrive à prendre conscience de ça déjà. Il faut qu'on reparte à la source. Il y a l'exode rural qui est en train de nous fatiguer. Tous les jeunes sont en train de venir en N'Djamena. Et en N'Djamena, il n'y a pas la tradition, il n'y a pas la culture accentuée. Tout est modernisé. Et les parents qui sont restés au village, ils vont transmettre toutes leurs connaissances acquises. Vu que la jeunesse, elle est en ville. Et donc, c'est aussi en train de jouer. Que la jeunesse dise, moi, il faut que je reparte un peu au village. Même si je repars faire 2 semaines, il faut que je reparte. Je peux apprendre quelque chose. Et c'est en apprenant nos traditions, nos cultures, qu'on peut arriver à les mettre en valeur. Il faut arriver à enseigner nos différentes valeurs culturelles dans des écoles. Et c'est important. Il y a d'autres pays qui le font, mais pourquoi nous, on ne peut pas enseigner nos valeurs culturelles dans les écoles? On peut apprendre à nos enfants, voilà telle sonorité vient de tel village, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Voilà comment on s'habille dans telle ethnie, dans telle ethnie. Et ça, c'est la culture. La culture, c'est pas que la musique. Aujourd'hui, on a combien de styles vestimentaires au Tchad? Quand tu prends le rythme du Nord, qu'on dit le rythme du Nord, qu'on entend les fanani, mais fanani, c'est pas la musique de chez nous, c'est la musique soudanaise. Les vrais rythmes du Nord, mais ça existe. Faut demander. Moi, j'ai des amis qui sont de Fada, un peu au fin fond du Nord, etc. Mais ils m'ont fait écouter certaines musiques. J'ai dit, mais voilà la musique de chez nous. On écoute fanani, mais fanani, c'est la musique soudanaise. Donc, on doit repartir à la source et valoriser ce qui vient de chez nous. Tu fais Valoriser le bazaga, l'ondo, le saï, c'est mais ça? complètement ça. Et comme je l'ai dit, nous avons plus de 800 et quelques rythmes et sonorités. Qu'est-ce qu'on en fait? Le vrai point, il est là. La vraie question, elle est à ce niveau. Et les jeunes, il faut qu'ils acceptent que ce qu'ils sont en train de faire comme musique, s'ils continuent à faire la musique qui va être française, donc qui va ressembler à Booba, à Karis, ils ne pourront pas aller vendre ça auprès de Karis parce que Karis, c'est son identité, il les fait mieux déjà. Il faut qu'on reparte à la source et qu'on mélange la musique de Karis avec notre culture pour arriver à avoir un truc qu'on appelle authentique. Et la musique, c'est ça. C'est quand on est authentique qu'on arrive à mieux vendre. Quand on sort d'ici, le blanc chez qui on va aller vendre notre produit, il a déjà trop écouté ce qui vient de chez lui. Il veut écouter toi, ce qui vient de ton village. Et donc, quand je parle de retour à la source, c'est tout ça y compris. Comment arriver à préserver nos cultures pour les mettre en valeur? Parce que d'ici les 10 prochaines années, si on ne fait pas attention, on aura une domination qui va être complète. Un peuple sans culture Oui, est un peuple sans âme. sans ça. Donc, si on ne veut pas être un peuple qui n'a pas d'âme, il faut qu'on se mette au boulot aujourd'hui.